Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les lions, signes solaires, lunaires et ascendants pour le mois de mai 2022. Si vous souhaitez une petite consultation, n'hésitez pas à me contacter, patiangel.fr ou patiangel.outlook.fr. Vous pouvez également consulter les guidances que j'ai faites pour le printemps. Donc, vous avez une playlist, je vous le mettrai dans la description de la vidéo. Ça s'appelle Guidance Printemps 2022 et c'est pour le mois d'avril, mai, juin. Allez, on va regarder vos énergies avec le tarot pour les lions. Alors, le lion, vous avez le soleil. Là, c'est complètement votre arcane, le soleil. On parle du jugement. Alors, on vous dit que vous allez retrouver de la vitalité. Il y a un succès par rapport à quelque chose. Le soleil, c'est vraiment une belle carte. C'est la meilleure carte du jeu, moi, je dirais, avec le monde. Donc là, on voit clairement que il y a quelque chose qui va aboutir au niveau d'un projet. Il y a le bonheur, il y a les honneurs. Bon, vous êtes mis en lumière. Vous aimez ça, les lions. Vous aimez briller. Vous êtes un peu le roi de la jungle. Donc voilà. Il peut y avoir aussi une réalisation satisfaisante dans tous les domaines de la vie. Et on parle aussi du jugement. Donc c'est une forme de renaissance. Vous voyez, j'ai l'impression que vous allez vous éveiller ou vous réveiller de quelque chose. Alors il y a peut-être une situation du passé qui pourrait vous être remis sur le chemin. Et c'est peut-être ça qui va vous permettre aussi de vous sentir mieux. Alors ça peut être une personne du passé ou ça peut être une situation qu'on vous remet et vous allez vraiment... c'est comme si c'est comme une renaissance quoi. En tout cas, on parle de bouleversement enthousiaste. Tout ça, ça va vous permettre de... C'est comme une forme de résurrection pour moi, vous voyez. Mais c'est une résurrection heureuse. Et on parle de changements bénéfiques grâce à des nouvelles choses qui pourraient se mettre sur votre chemin. Donc, faites les bons choix. Dis donc, rien que ça, déjà, c'est super. Allez, on va regarder maintenant avec l'oracle... le grand été là, on va aller voir les messages. Alors, on vous dit qu'il y a peut-être un procès qui est en cours par rapport à une personne. Là, on parle d'un garçon studieux qui peut être en procès. Alors, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Garçon studieux, ça peut être un de vos enfants, ça peut être plein de choses. On va voir, on va aller approfondir. On parle de procès. Alors, vous êtes peut-être il y a peut-être quelque chose en rapport avec les enfants ou par rapport aux études des enfants. Alors, on vous parle d'éclaircissement. Donc, il y a un éclaircissement qui va avoir lieu. On parle de se repentir de quelque chose par rapport à l'argent. Les économies, on parle d'économie. On vous parle d'avissage, vous voyez, on parle aussi d'égarement. Alors peut-être que vous êtes égaré à un moment donné par rapport aux finances, ça peut être ça aussi, la résurrection. Peut-être que vous avez fait des achats compulsifs ou peut-être que vous regrettez quelque chose du passé, mais là j'ai l'impression que vous allez avoir une seconde chance. Pour moi c'est un peu ça, vous êtes égaré sur quelque chose et vous allez avoir une seconde chance. Ouais, on me dit que vous avez beaucoup pleuré parce que vous êtes égaré. Alors ça peut être aussi au niveau d'un couple, pourquoi pas. Peut-être que vous avez trahi votre conjoint ou conjointe et que maintenant vous regrettez. En tout cas, on me parle de... Vous prenez des avis assez sages par rapport à des projets que vous voulez faire. Et ouais, on me parle de misère quand même. On parle d'égarement, de misère. Mais bon, pour moi, vous allez retrouver... Il faut être indulgent avec vous-même. J'ai l'impression qu'il y a quand même une situation qui vous a vraiment mis par terre là. Mais ça va s'éclaircir. On a quand même l'éclaircissement en plein milieu du jeu. Bon, c'est tout. Après, parfois, c'est compliqué. Mais bon, avec les deux arcanes majeures qu'on a sortis, franchement, si là ça va pas, bon, je sais pas, vous me direz par message. Après, parfois, on fait des bêtises dans la vie. On est là pour apprendre. C'est un peu comme les enfants. Allez, on va faire l'oracle du parchemin sacré, voir un peu les messages. Alors, on vous parle de libération par le travail. Alors, soit vous allez vous libérer parce que vous allez travailler sur vos émotions, sur ce que vous avez fait. Je ne sais pas ce que vous avez fait. Peut-être qu'il y a eu quelque chose et vous allez y travailler sur ce projet ou sur cette bêtise que vous avez pu faire. Je ne sais pas. Le travail, ou peut-être que vous allez vous libérer aussi de votre travail. Peut-être que vous allez partir. Pour certains, vous allez changer d'emploi peut-être aussi. En tout cas, on parle d'une libération par le travail.
Alors, on me dit qu'il y a un enchaînement de soucis par rapport à une femme, ou si vous êtes une femme, on parle d'enchaînement. Cet hiver, depuis cet hiver, vous êtes peut-être enchaîné aussi à des soucis, ou peut-être à une femme en particulier. Et on vous dit que ça fait partie du destin, c'était comme ça devait se passer comme ça. Et il faut laisser l'ancien là où c'est, quoi, en fait. On vous dit de vous libérer par rapport à ça. Vous êtes enchaîné à votre passé, j'ai l'impression. Pour d'autres, ça peut être aussi l'ancien. Ça me fait penser à tout ce qui est transgénérationnel. Alors, on vous dit peut-être d'aller vous libérer aussi de vos poids de vos ancêtres. Parce que tout ce qui est ancien, c'est pas bon, quoi. Il faut vivre l'instant présent. Là, on parle d'un homme aussi. Vous voyez, donc c'est bien ça. Pour certains, j'ai l'impression que vous êtes enchaînés à des personnes du passé. Oui, les liens. Voilà, c'est ça. Vous voyez, il y a des liens de l'ancien, du passé. Pour moi, c'est des liens du passé. Vous êtes enchaînés à ça. Alors, ça peut être karmique, ça peut être transgénérationnel. Ça peut être aussi juste dans cette vie-ci où là, vous êtes enchaîné encore à quelqu'un du passé ou à une situation du passé. Là, on vous demande vraiment de travailler là-dessus, d'aller nettoyer ces choses-là, ces mémoires. On parle de travail, vous voyez, on me dit travail. Alors, peut-être que vous êtes enchaîné aussi à un travail qui ne vous correspond plus. En tout cas, on vous dit que si vous arrivez à vous désenchaîner de tout ça, il y a le bonheur derrière tout ça et on vous parle de quelque chose au niveau... vous allez avoir des opportunités de travailler tout ça avec peut-être quelqu'un qui... regardez peut-être sur... On vous parle de digital. Ça peut vouloir dire regarder peut-être sur les réseaux sociaux pour trouver un thérapeute ou ça peut être regarder un petit peu sur YouTube s'il n'y a pas des méditations à faire, des choses qui pourraient vous aider. Bon, en tout cas, il y a quelque chose en rapport avec le digital. Mais on vous dit quand même qu'il y a un travail à faire pour aller se désenchaîner de tout ça. Donc, je ne sais pas, ça peut correspondre à plein de choses. Mais bon, alors, on voit que vous êtes en souffrance quand même et qu'il faut aller nettoyer ça pour pas que ça vous bloque dans votre vie. Ensuite, on va faire l'oracle Liolilune. Oula. Alors, on vous parle d'engagement. On voit que vous allez vous engager. Alors, l'engagement, ça peut être amoureux comme ça peut être professionnel ou autre. Il y a un engagement qui se profile. Oui, on me dit que c'est positif. Alors, c'est peut-être vous qui allez vous engager avec vous-même. On me parle de communication. Voilà, il y a une communication positive avec quelqu'un, un engagement qui se profile. C'est beau tout ça. Ouais, on me dit que vous étiez sous l'emprise de quelqu'un ou d'une situation. Ou c'est peut-être vous par rapport à vos émotions, vous avez beaucoup de peur. Vous voyez, vous êtes encore sous les emprises peut-être de choses du passé, ou je vous dis un transgénérationnel, qui font que vous n'arrivez pas à évoluer. On me dit aussi qu'il faut faire preuve d'innocence. On vous dit, soyez comme un enfant dans l'innocence, soyez positif et vos souhaits vont se réaliser. On me dit, voilà, il faut y croire aussi à vos projets. On parle de communication pour des projets, pour un engagement. Bon, après, ça peut être un projet de vivre ensemble, un projet de faire un enfant ou autre. Mais en tout cas, on vous dit lâchez vos peurs et ne soyez pas dans le désespoir. On voit que c'est compliqué pour vous quand même. Ouais, on parle de pulsion au niveau du diable. On me dit soyez motivés. Faites des rituels. Le diable, ça peut être aussi, vous voyez, de tout ce qui est un petit peu les peurs du passé, les passions trop excessives. Ça peut être des dépendances aussi, le diable. Vous voyez ? Alors, peut-être aussi qu'on vous a envoyé des mauvaises énergies. Le rituel avec le diable, ça peut me faire penser à ça. Mais il faut être motivé et vouloir peut-être, il y a des personnes qui peuvent nettoyer tout ça. Donc, n'hésitez pas à demander à des personnes qui savent le faire, de nettoyer vos énergies. Voilà. Vous pouvez faire des prières aussi. Élevez votre taux vibratoire parce que plus on élève son taux vibratoire et moins on est atteignable. Puis surtout, il ne faut pas être désespéré. Parce que plus vous êtes dans des énergies négatives et plus on vous atteint aussi, quelque part. Je vais aller voir l'oracle de la triade au niveau spirituel. Alors, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va se sceller là. On parle de l'union. Vous voyez ? Alors, soit c'est pour certains, vous allez peut-être vous marier, ou je ne sais pas, où il y a un contrat qui va se sceller, ou c'est vous qui allez retrouver votre fusion avec vous-même. Alors, on parle d'une épreuve à passer par rapport à un engagement ou une fusion. Voilà, il y a eu beaucoup de pénitence. On voit que vous êtes fait... J'ai l'impression que vous êtes fait mal tout seul aussi. Il faut pardonner, on vous dit un travail de pardon à faire par rapport à tout ce qui est tentation. Vous voyez, le diable revient encore une fois. La tentation, c'est le diable, un peu.
On vous dit, voilà, vous avez peut-être besoin de vous isoler pour pardonner. Vous avez peut-être besoin de prendre du temps, pardonner pour ne plus être dans les illusions, le désespoir, les dépendances. Vous avez vraiment besoin, j'ai l'impression, de vous reconnecter avec vous-même pour aller libérer tout ça. Ouais. On me parle de grandes mutations, vous voyez, de grandes transformations et que l'ordre pourrait être rétabli. Vous voyez, justice divine, un peu, ça me fait penser. On me parle de voyage spirituel, vous allez avoir un choix à faire pour le retour de quelqu'un ou pour éviter justement des schémas répétitifs. Donc moi, j'ai l'impression que pour certains, vous avez vraiment besoin d'être aidé pour aller travailler vos démons, on va dire, intérieurs, ou peut-être même justement des énergies néfastes qui sont autour de vous, qui vous empêchent, qui vous mettent dans un peu comme un diable, vous voyez, qui vous malmène un petit peu. Enfin, je ne veux pas vous faire peur, mais parfois on est un peu, j'ai l'impression qu'on est parfois dans des énergies un peu néfastes et ça peut nous faire des choses qu'on ne veut pas. C'est quand même assez important. Allez, on va regarder au niveau sentimental. Voilà, on vous parle de déclaration, de choix, de changer de direction et on vous dit qu'il y aura la réalisation d'un rêve, un accomplissement, un succès. Vous voyez, donc là, on vous dit bien de changer votre façon de penser ou votre façon de réagir. Il y a un changement radical à opérer. Alors, ça peut être, justement, si vous travaillez sur vous, il y a peut-être des choses qui vont se mettre en place. Oui, on parle d'un nouveau départ, de changement, vous voyez. Alors, ça peut être dans un couple, ça peut être pour vous, vous allez avoir un choix à faire. Ouais, par rapport à une triangulaire, c'est peut-être ça, alors la passion. Le diable, ça peut être ça aussi, le fait d'être dans une triangulaire, dans une relation avec possessivité, avec peut-être beaucoup de passion, mais qui n'aboutira pas puisque peut-être l'autre personne, elle ne veut pas, ou c'est vous qui ne pouvez pas. C'est comme si vous étiez sous l'emprise de l'autre personne, vous voyez. Et à un moment donné, il faut sortir de cette emprise parce que s'il n'y a pas de... Si on n'arrive pas à concevoir quelque chose avec cette personne, ça fait souffrir. Donc, à un moment donné, il faut savoir en sortir. Vous voyez, on me dit que vous étiez dans l'illusion. Mais là, il y a un nouveau projet, un nouveau départ. Voilà, vous allez faire le choix d'un nouveau départ. Et on parle de silence. Vous allez avoir besoin d'être dans le silence, de peut-être plus parler à cette personne. On parle aussi de pression familiale, de poids des responsabilités. Alors peut-être que vous allez pour certains avoir de nouveau un enfant qui arrive, ou l'arrivée d'un enfant, ou la grossesse, ou je ne sais quoi, qui fait que vous allez changer d'avis. On vous parle aussi de finances. Alors soit on vous dit aussi qu'il va falloir peut-être travailler à être plus dans l'abondance. Alors pour certains, vous avez peut-être aussi des soucis au niveau de l'argent, au niveau du couple. C'est ce qu'on avait vu en premier. Peut-être que vous avez fait des dépenses excessives. Vous êtes peut-être quelqu'un de dépensier ou voilà, vous n'arrivez pas vous avez des dépendances. Ça peut être ça aussi le diable, un joueur invétéré ou je ne sais quoi. Et là on me dit que vous allez avoir l'occasion de repartir vers un nouveau projet. Il y a un retour, alors il peut y avoir le retour d'une personne du passé ou une situation pour un nouveau départ. Ici on me dit qu'il y a une grande attirance et que là il y a un engagement possible, vous voyez. Alors peut-être que vous étiez dans une relation avec quelqu'un, ça n'a pas fonctionné parce qu'il était pris ou autre, ou c'était vous, et là vous avez peut-être l'occasion de retrouver comme le jugement, c'est un peu deux fois la même carte. J'ai l'impression qu'il y a une situation du passé qui va revenir sur votre chemin. Alors, ça peut être une situation, ça peut être une personne aussi. Peut-être que ça n'a pas abouti à un moment donné parce que vous étiez peut-être dans des soucis ou peut-être qu'il y avait des soucis d'argent à cette époque-là ou je ne sais pas, ça peut être plein de choses. Et là, on voit que vous allez faire un choix et ça va changer la donne en fait, vous voyez. Le fait parfois de travailler sur soi, ça permet de rétablir certaines choses et ça vous permet d'être plus en adéquation après avec ce que vous voulez vraiment. Allez, on va regarder l'oracle amour à mort. Qu'est-ce qu'il vous dit? On parle de problèmes, de contrats, de papiers qui se signent par rapport à des problèmes. On vous dit peut-être que vous êtes en train de justement de travailler. Soit vous allez justement casser les contrats qui vous posent problème. Ça peut être au niveau professionnel, au niveau amoureux, ou peut-être des contrats d'âme avec des personnes. Ou ça peut être des choses que vous avez fait dans des vies antérieures qu'il faut aller couper, qui vous empêchent d'avancer. Ouais, on parle de masque. On me dit que ça fait partie de votre destin. Vous voyez, il y a des choses, on parle d'évidence. En fait, il y a des choses, parfois on porte des masques, des blessures, mais il y a une personne qui vient vous aider par rapport à ça et on parle de quelqu'un avec qui vous pourriez avoir une évidence. Ouais, on parle d'évolution. Vous allez évoluer. En fait, on parle de lien karmique avec quelqu'un et même s'il y a des masques, vous sentez bien qu'avec cette personne, c'est comme une évidence. Donc en fait, cette personne, elle vient vous aider à travailler des choses. Ouais, on parle d'illusion, de masque, d'évolution,
d'instabilité, mais on me dit que ça fait partie de votre destin, qu'il faut que vous compreniez quelque chose. Hein. Ouais, et on me dit que là, vous pourriez être dans une évolution, être plus dans la pureté, dans l'évidence et suivre vos intuitions pour aller travailler tout ça, vous voyez. On parle que vous allez avoir un choix à faire, encore une fois. Hein. Ouais, mais vous avez la clé entre vos mains, hein, donc vous voyez, en fait, il y a une évidence avec quelqu'un ou quelque chose et c'est à vous d'enlever ce masque. Voilà, c'est ça le problème central, hein. C'est qu'il y a un masque à enlever. Donc, pour l'enlever, ce masque, eh ben, il faut complètement couper les liens ou les attaches avec ce masque, ou ça peut être vous faire aider. Déjà, le fait d'en prendre conscience, ça va vous aider. Ça va vous permettre d'évoluer, en fait. Tant qu'on n'en a pas conscience, ça peut durer longtemps. Mais une fois qu'on a conscience qu'on a un souci ou un problème émotionnel ou je ne sais quoi, voilà, c'est à moitié de la guérison, moi, je dirais. Hein. Et après, il faut aller nettoyer cette mémoire, nettoyer ce lien ou je ne sais quoi. Et après ça, vous pouvez me demander. Moi, je peux vous aider. Je fais des libérations. Voilà, on vous dit, il y a des conversations cœur à cœur qui vont avoir lieu. Il faut discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Et on me dit qu'il y a un nouvel amour qui pourrait se mettre en place avec plus de romantisme. Vous éveillez, vous réveillez. Mais on vous dit aussi que tout ce que vous vivez actuellement, votre vie amoureuse, elle subit l'influence de votre religion, de votre voie spirituelle. Vous voyez, donc c'est tout ça en fait. Parfois, on est avec quelqu'un qui est une âme sœur ou une flamme jumelle. Et cette personne, elle nous réveille, elle nous éveille par rapport à nos blessures. Et c'est ce qui se passe, vous. Vous êtes dans un éveil spirituel. Bah dis donc. Allez, on va aller voir maintenant au niveau de l'oracle. Prenez soin de vous pour voir un peu comment vous devez prendre soin de vous. On vous dit, soyez déterminés. Vous voyez, à un moment donné, il faut savoir dire, bon, écoute, moi maintenant j'arrête. Si vous êtes dans une relation qui n'a ni queue ni tête, à un moment donné, il faut être déterminé, vous dire, bon allez, il faut que je m'en défasse. Évacuez vos pensées négatives aussi. Et on vous dit, prenez des risques. Voilà, il faut savoir prendre des risques et puis il faut y aller, quoi. À un moment donné, quand on est décidé, il faut aller jusqu'au bout et pas repartir en arrière. C'est souvent ce qui arrive, hein, les couples. Hein. Il y a des couples qui n'arrêtent pas de se quitter, de revenir, même si c'est en triangulaire, en espérant que, mais bon, malheureusement. Alors, on parle d'opportunité. On vous dit, vivez dans le moment présent, oubliez le passé. Donc, c'est bien ce que je vous ai dit. Vous ne devez pas vous inquiéter à propos de l'avenir. Une merveilleuse opportunité se présente à vous aujourd'hui. Accueillez-la. Donc, il y a une belle opportunité qui se présente. C'est ce que je vous ai dit, hein, quelque chose du passé. C'est une opportunité qu'il va falloir. Alors, soit vous la saisissez, soit elle se représentera peut-être plus jamais. Hein. Alors, là, je vais faire l'oracle des minéraux pour voir un petit peu les conseils également. Alors, on vous parle de l'accident. On vous dit, un obstacle est souvent destiné à te faire réfléchir sur le chemin emprunté. Vous voyez, c'est bien ce que vous avez eu, vous. Hein. J'ai l'impression que vous avez eu un accident de parcours. Mais ça y est, vous arrivez à la fin. Vous allez avoir un choix à faire. Et on vous parle de la pierre de la météorite. Alors, je ne connais pas. Alors là, on vous parle de persévérance. Vous voyez, même s'il y a eu un accident de parcours, il faut persévérer. On vous dit, n'abandonne pas. Surtout, il ne faut pas abandonner. Et la jade, ça peut vous aider. Et on parle d'engagement, d'union, hein, on vous parle de unissons nous pour faire grandir la lumière. Vous voyez, donc c'est bien ça, c'est bien la fusion, l'union, vous l'avez eu souvent hein, dans votre tirage. Hein. Donc ça veut bien dire qu'il faut vous unir à des personnes de confiance, c'est vous unir avec vous-même, rééquilibrer votre yin, votre yang. Ça peut être aussi une union avec quelqu'un, au niveau travail, au niveau du couple, au niveau des amis, vous voyez, l'union fait la force, hein, je dis toujours, hein, moi, donc ça pourrait être le titre de votre guidance, l'union fait la force. En tout cas, moi, je vous remercie pour votre écoute, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, je remercie tous mes nouveaux abonnés ainsi que mes anciens abonnés, et puis, je vous dis à bientôt, je reviens très vite avec les tirages sentimentaux pour le mois de mai et juin, je fais au plus vite. Moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt, au revoir.